Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où on va parler d'un royaume, d'un futur roi, d'un père aimant, d'une légende de Disney, un lion qui porte le nom de Mufasa. Avant de commencer à vous en parler, j'aimerais présenter mes excuses à mes parents, car comme vous le savez, avant la séance, nous devons présenter les billets. Et sur les billets était noté version originale sous-titrée, sachant même que mes parents ne regardent que les versions françaises. Nous avons regardé le film ensemble et ça ne leur a pas empêché de passer un sublime moment. Et à la fin, ils m'ont dit que ça ne leur a pas dérangé du tout. Donc merci à eux. Mais je suis encore désolé et je ne vais plus refaire cette erreur. Je vous embrasse. Partons pour cette nouvelle aventure dans laquelle Rafiki, accompagné de Timon et Pumba, raconte à Kiara, fille de Simba et Nala, l'histoire, la légende de Mufasa. À travers les flashbacks, nous verrons le jeune Mufasa, lionceau orphelin, qui va parcourir un chemin impressionnant et fera la rencontre d'un certain Taka, héritier d'une lignée royale. Concernant la bande originale du film, Dave Metzger rend sublimement hommage à la musique impressionnante et touchante de Hans Zimmer composée précédemment. A noter qu'il y a également de nouvelles chansons pour ce nouveau film, à savoir 8 au total contre 10 pour la version live-action du Roi Lion en 2019. Il est temps de se diriger vers la partie spoiler, chers amis, à commencer par la venue de la petite Kiara, accompagnée de Timon et Pumba qui lui raconte sa victoire contre Scar, bien évidemment leur propre version. Rafiki arrive à son tour et prend Kiara à part pour lui raconter la fabuleuse histoire de son grand-père, Mufasa. Et c'est à ce moment-là que nous voyageons aussi bien dans le présent que dans le passé. Nous découvrons le jeune Mufasa, accompagné de ses parents Masego et Afia, dans un désert, et il va leur arriver malheur. Comment ça, quel malheur? Eh bien tout simplement, il y a de la pluie qui arrive. Certes, c'est une petite pluie qui continue à tomber. Ça forme une petite rivière qui se transforme en torrent et qui va malheureusement séparer Mufasa de ses parents et il va s'échouer dans un lac infesté de crocodiles. Mais il fera la rencontre d'un autre petit lionceau du nom de Taka qui veut absolument le sauver, qui arrive à l'aider, mais qui se fait gronder par sa maman. Sa maman qui ne veut pas d'un vagabond sur leur terre. Le fait est, Taka réussit à convaincre sa maman et donc Mufasa les accompagne chez eux. Mais un certain roi Obasi, le père de Taka, refusa de voir un lion vagabond être ami avec son fils et enseigna à Taka comment doit se comporter un roi. Et donc Taka ne l'écoute pas, elle devient amie avec Mufasa. Ensuite, ils deviennent frères, adoptifs et grandissent ensemble jusqu'à être adolescents. Et il y a un petit problème qui commence à arriver petit, mais qui grandit car leur horde est menacée par une autre horde de lions blancs dirigée par un certain Kyros, très méchant et qui veut absolument avoir leur terre. Ils vont se lancer dans un combat et la maman adoptive de Mufasa réussit à les repousser, mais dit surtout à son fils Taka et adoptif Mufasa de partir en direction de Milele, lieu déjà énoncé au début du film par les parents de Mufasa avant qu'ils se soient séparés,
qui veut dire tout simplement éternité, voire éternel en Swahili, mais qui fait référence à la terre des lions. Ils vont entreprendre un voyage en faisant connaissance d'une certaine Sarabi, d'un certain Zazu, également d'un certain Rafiki, mais seront tout de même pourchassés par cette horde de lions blancs ainsi que Kiros. Ils vont donc entreprendre un voyage impressionnant. Nous allons voyager également de paysage en paysage et par la suite des retournements de situation concernant Taka par exemple, car étant adolescent, les hormones arrivent et Taka commence à tomber amoureux de Sarabi. Mais Sarabi est amoureuse de Mufasa. Et donc il y aura une petite jalousie qui va s'installer et Taka se rappelle des mots de son papa. Qu'est-ce que doit être un roi? Et finalement, il commence à mal tourner et veut faire équipe avec les lions blancs. Kiros voulait le tuer à la base, mais finalement, il trouve un compromis avec Taka. Et de là commence à naître cette espèce de complicité malfaisante. Et au final, Taka va tout faire pour les amener à Milele, sans prévenir bien évidemment Mufasa, Sarabi ainsi que Zazu et Rafiki. Ils arrivent à Milele et un combat commence à arriver, donc les lions blancs veulent attaquer, mais quand Mufasa ainsi que Sarabi et toute l'équipe arrivent sur cette terre de Milele, ils rencontrent d'autres animaux, donc des zèbres, des gnous, etc., girafes et j'en passe, et donc ils ont peur de voir des lions, ils se disent mais tiens il y a de nouveaux lions, qu'est-ce que vous voulez, etc. Et Mufasa leur explique dans quelle situation ils sont, qu'il faut défendre cette terre car c'est une terre pour tous. Et de cela, les animaux vont aider Mufasa et sa troupe à combattre la fameuse horde de lions blancs. Avec tout cela, une fois Kiros qui retrouve Mufasa seul se lance dans un combat, il y a un rocher qui commence gentiment à se fendre et qui forme cette espèce de rocher du lion que nous connaissons tous dans le film d'animation ainsi que le film live action. Le combat de Mufasa et Kiros continue, mais Taka regarde et se demande ce qu'il va faire. Finalement, il va aider son frère à vaincre Kiros dans un combat impressionnant. Il y a des tremblements de terre qui arrivent et au final, Kiros va se ramasser un gros rocher en pleine face. Mais avant cela, juste avant de succomber, veut griffer Mufasa, mais Taka s'interposa et reçoit cette célèbre balafre ici même. Et malheureusement pour Kiros, ce combat fut perdu pour lui. Mufasa ayant gagné ce combat, quand il sort avec Taka, Sarabi le réconforte. Une fois le combat terminé et annoncé aux autres animaux, eh bien, il se retourna vers Taka en lui disant « Avec tout ce que tu m'as fait, je ne peux plus t'appeler ainsi. » Et c'est là que Taka dit « Alors dans ce cas, si tu ne peux plus m'appeler par mon prénom, appelle-moi Scar, que je me souvienne de ce que j'ai fait. » Et quand nous revenons au présent, nous voyons également Kiara qui s'avance vers le rocher du lion et qui grogne, qui essaye d'appeler ses parents Simba et Nala qui sont partis. Et Nala, nous la voyons pendant le film enceinte. Ce qui est magnifique à voir, c'est le fait nous passons de présent en passé avec le rugissement non seulement de Mufasa, avec le rugissement de la petite Kiara. Ainsi, l'histoire de Mufasa terminée, Simba et Nala reviennent au rocher, vers Kiara. Nala, ayant mis bas, arrive vers Kiara avec le petit frère. Et donc, nous terminons ainsi cette fabuleuse histoire. Alors, qu'ai-je pensé du film? Eh bien, je vais vous le dire, car sur le moment, une fois que le film était terminé, mes parents avec qui j'ai été voir le film m'ont posé également cette même question et j'étais incapable de leur répondre car j'étais pris d'une forte émotion.
Pourquoi une forte émotion? Eh bien tout simplement parce que ce film a fait écho à une partie de ma vie. Ce que je peux comprendre, si certaines personnes n'ont pas ce vécu, ils peuvent ne pas forcément comprendre le film et ne pas forcément l'aimer, ce qui est compréhensible. Mais quoi qu'il en soit, si vous vous mettez à la place d'une personne qui peut avoir ce genre de vécu, eh bien vous comprendrez un peu mieux le film et vous pouvez être touché également. Concernant la bande originale et les chansons, la bande originale, je l'adore, elle est magnifique, car franchement, reprendre après Hans Zimmer, il faut le faire. Et les chansons, certes, elles sont pas mal, mais elles sont moins impactantes que les chansons que nous connaissons du Roi Lion, ce qui est tout à fait normal. Alors, certes, c'est un risque, nouvelle chanson, mais voilà, c'est moins impactant. Le fait, comme je vous ai cité dans la partie spoiler, le fait que nous sommes de temps en temps dans le présent et à la fois dans le passé. Dans le présent, pourquoi? Parce qu'il y a tout simplement les interventions de Timon et Pumba. Ça pourrait être dérangeant pour certaines personnes, mais je dois vous avouer que Timon et Pumba, ce sont des personnages que nous connaissons, nous savons qu'ils sont comme ça, et ce n'est pas dérangeant du tout. Et la force du film, c'est que même s'il y a ce genre d'intervention avec des petites blagounettes par-ci par-là, eh bien, ça ne nous empêche pas de suivre le film du début à la fin. Et comme je l'ai dit au début de la vidéo, avec mes parents, nous avions vu ce film en version originale sous-titrée pour une première fois. Et ça m'a permis de découvrir les voix originales, donc par exemple de Mufasa, à savoir Aaron Pierre, qui plus tard incarnera un certain Green Lantern dans l'univers DC de James Gunn, suivi des retours de Seth Rogen et Billy Eichner pour Timon et Pumba, John Kenny qui revient en Rafiki, Donald Glover qui est de retour pour Simba adulte, Kyros qui est interprété par Mads Mikkelsen et je ne l'ai pas reconnu, ce qui est magnifique, ainsi que d'autres personnes bien évidemment. Ce qui est bien aussi, c'est que ce film est rendu hommage à James Earl Jones, voix mythique non seulement de Dark Vador, mais aussi de Mufasa. Aussi bien dans la version live action que dans la version originale en animation en 1994. Aaron Pierre, voix du jeune Mufasa, avait dit qu'il voulait lui rendre également hommage, car il a été bercé par cette voix, et même si c'est compliqué aussi de passer après cet homme-là, eh bien, pour lui, le fait que ce soit une inspiration, il fallait lui rendre honneur, et c'est ce qu'il a fait. Et je vous le conseille, je ne sais pas dans quelle version vous l'aviez vu, si vous aviez vu d'abord en VF, si vous ne faites confiance qu'à la VF. Étant donné que je l'ai vu en version originale, je vous le conseille parce que c'est beaucoup plus impactant. Je ne l'ai pas vu en version française, je pense que je vais aller le voir en version française pour voir ce que ça donne, mais je peux vous dire que en VO, moi j'étais carrément touché, c'est autre chose. C'est pour ça que j'ai kiffé. Alors, je vais voir si je vais kiffer la même chose en version française, mais quoi qu'il en soit, en version originale, franchement, c'est d'une beauté impressionnante. Les effets spéciaux, alors, je vais pas en revenir énormément dessus, puisque nous avions déjà parlé, mais tout simplement que je peux vous dire que c'est encore une fois une beauté incroyable. Depuis aussi cette version du live action de 2019, du Roi Lion, qui était magnifique et c'était impressionnant le fait qu'on se fasse avoir. Croyant qu'on était dans de vrais paysages, alors que pas du tout. Tout était fait à l'ordinateur, donc ça, chapeau. Et dans tous les cas, je vous le conseille, allez le voir sans attendre, en version originale sous-titrée ou version française. Allez kiffer, allez en famille surtout, voire en couple. Vous allez passer un excellent moment. Ah, au fait, j'oubliais. Dans la partie spoiler que je vous avais énoncée, Nala a donné naissance à un frère pour Kiara. Mais quel est le frère? Kion, qui a eu droit à son adaptation animée Kion, la garde du Roi Lion, ou Koppa, qui a eu le droit à une adaptation dans les livres. Mais ce Koppa aurait été tué à sa naissance, si je ne me trompe pas. Donc, quel sera le frère pour le potentiel Roi Lion 2 qui va être une nouveauté, car nous n'avons pas eu de frère dans le Roi Lion 2, l'honneur de la tribu, suite de l'animation du Roi Lion. Et un autre personnage à explorer, mais quel autre personnage vous allez me dire? Eh bien, tout simplement Scar, car nous avons pu voir dans Mufasa le Roi Lion que Taka se transforme en Scar.
Mais d'où vient cette haine à vouloir absolument tuer son frère? Ça serait un projet pour Disney très intéressant à explorer, et surtout le fait que le clan des lions blancs, comment ils vont être introduits, parce que à rappeler que par Mufasa et par la suite par Simba, ce clan va être banni. Donc, ce sera intéressant de voir la relation qu'a Scar avec ce clan, les amitiés qui va se former, et surtout s'il y a une potentielle Zira. Parce que Zira, dans le Roi Lion 2, si vous l'aviez vu, et si vous ne l'avez pas vu, foncez, eh bien en fait Zira parle souvent de Scar, mais comme si c'était son mari, etc. Donc il y a une connexion. Donc, ce serait intéressant de faire, je ne sais pas, Scar, A Fallen King. Titre en français, Scar, un roi déchu. Ce qui ferait écho justement à Mufasa. Faire d'abord ce spin-off sur Scar, puis ensuite enchaîner avec le Roi Lion 2. Car si on voit la suite avec Kiara, son frère, plus ses parents, Simba et Nala, et qu'il y a potentiellement l'arrivée de Zira, eh bien, ça fera écho et ça sera une suite logique, en tout cas, pour avoir cette rivalité en live action, de voir un clan contre un autre, comme on a pu voir dans le film d'animation Le Roi Lion 2, l'honneur de la tribu.